Salut tout le monde, c'est Yvan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, la thématique de la vidéo, ça va être comment peindre des murs comme un pro. Alors pour ça, je vais vous montrer une partie du processus qu'il faut pour peindre des murs comme un pro. Vous voyez derrière moi, il y a des petites étiquettes. Je vais vous expliquer dans cette vidéo à quoi elles servent. Avant d'en arriver au vif du sujet, pour tous ceux qui me découvrent, bienvenue à vous et restez bien jusqu'au bout de cette vidéo puisque j'ai un petit cadeau pour vous. Alors, je vous ai montré donc ces petites étiquettes. Qu'est-ce que c'est? Donc là, je vous fais un petit tour vite fait du chantier visuellement. Vous voyez, il est déjà terminé. Voilà, des jolis petits spots au plafond. Donc le chantier en lui-même est quasiment terminé. Voilà, il y a un petit peu le contre-jour. Voilà, ça stabilise un petit peu. Donc voilà, vous voyez, le chantier est terminé. Il n'y a pas de... Voilà, il est pas cassé en morceaux. Voilà, joli parquet, des belles fenêtres, des beaux volets. Enfin voilà, vous voyez, il est terminé. Mais quand le chantier est terminé, ou du moins quasiment à 80%, on va dire, 90% même, il y a toujours des petites reprises à faire. Il y a toujours des petits défauts qu'on a oubliés par-ci, par-là. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? On va mettre des petites étiquettes comme ça. En fait, c'est le plus simple. Mettez toujours soit des petits morceaux de scotch, soit des petits post-it, peu importe, mais mettez toujours un petit repère avec une flèche qui montre où est-ce que ça ne va pas. Non, bon là, vous n'allez plus voir les défauts puisque maintenant je les ai réparés. Mais concrètement, ici, ça n'allait pas. Donc j'ai fait des enduits. Là vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est ces petites marques noires. C'est tout simplement les marques de couteau. Ça fait souvent des marques comme ça sur des murs mat, puisque les murs sont mat. Donc voilà, il faut faire très attention au niveau des retouches, au niveau des prises. Pourquoi au niveau des prises? Parce qu'on a souvent tendance à les utiliser, allumer et éteindre la lumière. Et ce qui fait qu'on va se concentrer, donc on va regarder, on va porter notre attention sur l'interrupteur en lui-même. Mais en apportant notre attention sur l'interrupteur, on va voir aussi tout ce qu'il y a autour. Et s'il y a des défauts tout autour, ben, notre cerveau, automatiquement, il va vouloir aller regarder, il va apporter une attention particulière sur les défauts. Et là, on va voir et remarquer tous les défauts qu'il y a dans un appartement ou dans une maison, peu importe. Et du coup, voilà pourquoi il faut toujours faire très attention autour des interrupteurs. Il faut toujours qu'autour d'un interrupteur, ce soit parfait. Il ne faut pas que l'œil, d'un coup, soit attiré par une imperfection, puisqu'après, le cerveau va être attiré à regarder toutes les autres imperfections qu'il y a de partout. C'est un petit peu comme si vous voyez, je sais pas, vous faites les magasins, vous voyez un joli pantalon qui vous plaît, pas mal de monde le porte, et là, ben, vous allez apporter une attention sur toutes les personnes qui vont porter ce pantalon également. Alors que si vous n'aviez pas vu ce pantalon, vous n'auriez même pas pensé à regarder les autres personnes qui le portent. Bref, voilà, donc pourquoi il faut faire toujours attention autour des interrupteurs, autour des portes également. Par exemple, je vous dis n'importe quoi, la porte est fermée. On va apporter une petite attention. Voilà, on va ouvrir la porte. Donc pour ça, on va utiliser la poignée. Si ici, à côté, vous avez un défaut, on va le voir. Donc voilà, ce sont toujours des petits détails auxquels il faut toujours faire attention. Donc voilà, c'est une partie du processus où en fait, il faut surveiller en fait toutes les zones. Par exemple, les prises. Voilà, vous voyez cette prise. Voilà, au moment d'aller brancher quelque chose, vous voyez un défaut par exemple. Il y en a ici, qu'il va falloir que je reprenne d'ailleurs. Donc, il va falloir faire très attention à ça. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, là, on a vraiment le défaut dans son jeu. On a la prise, bon, un petit peu de poussière. Comment on va faire pour retaper donc cet endroit? On va d'abord enlever le cache. Si c'est une ancienne prise avec les vis sur le côté, c'est-à-dire ici, vous allez dévisser, vous allez faire sortir la prise de manière à bien travailler autour de la prise. Vous voyez, du coup, quand j'ai enlevé le cache, il y a beaucoup plus de défauts. Voilà, donc ça va être corrigé. Mais voilà, donc vous voyez, c'est plein de petits détails bêtes,
mais auxquels il faut faire très attention. Donc voilà, je tenais à vous faire cette vidéo de manière à vous montrer un petit peu des petites astuces de professionnels en fait. Et c'est toujours dans les petits détails qu'on fait finalement les différences. Donc avec quoi on va faire des enduits? Alors là j'utilise des petits couteaux en carbone. À la base c'est des petits couteaux à gratter, on peut s'en servir également pour enduire. Évidemment la condition c'est que la lame soit nickel. Vous voyez, il n'y a pas de dents, il n'y a pas de rainures, de défauts. Voilà, du moment que votre lame est dans cet état là, vous pouvez faire vos enduits. Donc là ensuite on a les enduits, mon enduit est déjà prêt, je vais y aller tout de suite réparer ça après la vidéo. Donc une gamate, donc voilà de quoi on a besoin pour faire toutes ces petites retouches. Voilà, dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce format de vidéo. Est-ce que vous voulez que je continue à vous montrer un petit peu des processus, des petits morceaux du processus qui me permet à réaliser n'importe quel travaux de peinture comme ça en vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez envie que je continue à vous faire des vidéos de ce genre. N'hésitez pas également à me poser vos questions, me dire également des vidéos que vous aimeriez peut-être que je vous fasse, parce que voilà, je vais commencer cette année 2020 donc à publier bien plus massivement encore que l'année précédente, en essayant de varier un petit peu mes contenus. Il va y avoir des tutos, il va y avoir des vidéos donc de ce type là. Je vais également faire des vidéos pour répondre à vos questions. Alors ça je le faisais déjà l'année dernière, mais cette année du coup je vais continuer à le faire. Donc posez-moi le maximum de questions de manière à ce que je puisse vous y répondre directement en vous créant du nouveau contenu. Ça vous arrange à vous, je réponds à vos questions et en même temps vous profitez de nouveaux contenus, donc vous êtes vraiment gagnant dans tous les sens du terme. Voilà. Donc là maintenant cette vidéo touche à sa fin, donc chose promise, chose due pour tous ceux qui me découvrent. Je vous ai promis un petit cadeau à la fin de cette vidéo. Donc qu'est-ce que c'est ce petit cadeau? C'est le processus complet qui me permet pour ma part de réaliser n'importe quel travaux de peinture. Donc vous pouvez avoir des plafonds fissurés, des murs cloqués, des contours de fenêtres vraiment très abîmés. Peu importe vos travaux de peinture que vous avez à faire, tous les défauts que vous avez, grâce à ce processus, vous pouvez réaliser n'importe quel travaux de peinture. Donc ce processus-là, je vous l'offre dans la formation offerte. Et cette formation offerte, vous n'avez qu'à la trouver juste en dessous de cette vidéo, donc dans la description, dans le lien formation offerte. Je vous retrouve de l'autre côté et je vous dis ciao ciao, à la prochaine.